Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment réparer simplement des dommages sur ceci. Vous voyez la poussière accumulée qui est là? Bien sûr, cette barre RAM, c'est une simulation, ne fonctionne plus. Le hic, c'est que ça peut très bien être dû à l'accumulation de poussière qui se trouve ici. Oui, la poussière est un conducteur. Bien. Il y a une astuce. Vous allez dans la boutique informatique qui est près de chez vous, ou dans n'importe quel magasin qui vend des produits informatiques. Vous achetez ceci. C'est une bombe multiservice qui vous souffle un gaz de dépoussiérant à sec. Et vous vous procurez ce type de pinceau. Bon, c'est un pinceau tout ce qui est ordinaire. Et ça, c'est un pinceau antistatique. Très pratique, celui-là, je l'aime bien. Mais de toute façon, je m'exprimerai plus dans comment nettoyer son ordinateur, qui est en cours d'écriture. Bien. Donc, je vais nettoyer ça. J'utilise bien sûr mon tapis antistatique, tatati. Je fais attention en démontant ma barre RAM. Comme vous le voyez, la barre n'est pas dioxydée ou oxydée. Pour celles qui ont des traces d'oxydation, j'ai fait un tutoriel. Et d'ailleurs, je vous engage à aller le consulter. Vous prenez votre pinceau. Bien sûr, vous, ce sera dans votre boîtier. Et vous passez un petit coup de pinceau comme ceci. Vous n'hésitez pas, hein. Il n'y a plus de poussière. Vous enlevez la poussière tout simplement. Ensuite, vous prenez votre bombe. Bien sûr, vous enlevez la petite protection. Et on n'hésite pas. Désolé. Une fois ça fait, un petit coup de bombe. Inutile d'avoir Bac+4 pour le faire, mais respectez quand même les règles antistatiques et électriques. Voyez ça sur mes précédents tutoriels. Vous réinsérez votre barre, comme ceci. Et vous réinstallez votre matériel. Cela dit, vous pouvez faire ça avec tous les types de matériel. Oups, là, pardon. Comme les cartes graphiques. Par moments, ça peut être dû à une accumulation de poussière. Voilà. C'était juste pour vous montrer cette astuce qui a déjà sauvé pas mal de machines et épargné la vie de pas mal de matériel. Bon, bien sûr, vous pouvez, si vous avez des problèmes vis-à-vis de vos connecteurs, des saletés, de la rouille ou autre, utiliser ceci, c'est une véritable petite merveille. Et j'ai fait la démonstration dans un précédent tutoriel des contacts lignes lubrifiants. Et j'aimerais quand même demander s'il y a des ingénieurs qui bossent sur ces produits, il faudrait que vous rendiez, si vous pouviez, rendre la tige un peu plus flexible sans qu'elle se bouche. Parce que j'ai quelques petits problèmes avec ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh, bien sûr, je prépare une spéciale pâte thermique. Et une spéciale ventirade. À quoi sert le ventirade? Et la pâte thermique est-elle vraiment, j'allais dire, essentielle au bon fonctionnement de votre machine? Les résultats sont assez surprenants. Alors là, vous avez une pâte type céramique qui se pose avec un applicateur. Et ceci, je reviendrai dessus. Et vous avez bien sûr ma petite pâte à l'argent. Extrêmement pratique. Les deux sont complètement différentes. Voilà, il est à savoir que je préparais un tutoriel sur Canard PC, mais j'ai entendu parler d'une décision de justice. Et je ne veux surtout pas me mettre en porte-à-faux avec la loi.
Donc je ne ferai que développer l'aspect alimentation sur une machine avec ceci. C'est tout simplement une poignée type TCR qui va me permettre d'expliquer le bon fonctionnement. Enfin, vous verrez ça plus tard. Ah si, quelqu'un m'avait posé la question, c'est quoi la norme? Et si vous voulez, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur Internet en se disant si je fabule pas, si j'ai pas fabriqué le tapis antistatique, si en réalité le bracelet antistatique était une contrefaçon ou autre, bon, ben voilà la règle. C'est pour le tapis. Je voulais enlever le keyboard pour tenter de, comment dire, de piéger les incompétents, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, donc tout est dit. Eh bien, en vous souhaitant une bonne journée et de bons montages, au revoir messieurs, dames.